Capricorne, bonjour, bienvenue dans votre guidance de la pleine lune. Donc pleine lune qui a lieu dans le signe des béliers, qui est en train de tranquillement quitter le signe, mais elle vous a donné des énergies qu'on va voir tout de suite, avec de la passion, même un paroxysme de passion. Alors on va aller voir ce que ça dit pour vous. Donc Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, équilibrer ses exigences, atteindre ses buts. Alors, je viens de tirer les cartes, j'ai regardé un petit peu 2 minutes pour moi le lien. Alors j'ai la sensation, on va voir, hein, mais ici on a la foudre en énergie générale. Et pour moi, vous allez détruire certaines choses. Alors, pour moi c'est un schéma, parce qu'on a tempérance, on a roue de fortune, on a la transformation ici avec l'équivalent de l'arcane sans nom. Donc il y a la mort de quelque chose, la mort symbolique, et pour moi c'est vous qui allez participer à cette transformation, dans le sens où vous allez foudroyer certaines choses. Avec la foudre, il y a vraiment quelqu'un qui va rééquilibrer ses chakras et qui va faire aussi, alors il y a une énergie de feu à travers la foudre avec cette pleine lune en bélier, mais pour moi il y a des choses que vous allez rééquilibrer justement. Alors on va regarder quoi? On a l'instant présent avec l'as de denier. Ici, vous avez 2 fois cette carte qui apparaît dans votre tirage. Vous l'avez là, le 2 de denier et le 2 d'arc-en-ciel, donc le 2 qui correspond à cette même carte. Ici, pour moi, vous équilibrez vos finances. Il y a même un gain financier où on vous dit d'équilibrer vos finances, de profiter de l'instant présent. Il y a vraiment l'idée d'un gain, d'un succès, d'une extase même. Mais ça va passer par vraiment le rééquilibrage de certaines choses. Ça peut être un équilibrage aussi entre le cœur et l'esprit, parce que je vous ai parlé de chakra avec la foudre, mais j'ai vraiment la sensation ici que vous allez trouver un équilibre. Je vous montre la carte, ça tombe bien qu'elle tombe, parce que ça me permet de vous la décrire avec un peu plus de précision. Donc ce 2 de denier, on voit bien ici le jongleur, celui qui jongle. Ça peut être jongler avec vos comptes, jongler avec vos finances. Moi, j'ai plus la sensation qu'on vous dit de jongler, de plus vous amuser avec l'instant présent. Parce que derrière, il va y avoir donc la pleine lune, mais je ferai un post là-dessus. Pourquoi je fais les vidéos pleine lune, nouvelle lune, parce que ça vient aussi avec des rituels, donc je vous expliquerai tout. J'ai même prévu une autre vidéo sur les pierres, mais voilà. On a donc cette personne qui équilibre, qui jongle, ça parle de dualité, on a quand même un 2 ici, un 2 ici et un 2 ici. Donc il y a pas mal de choses à rééquilibrer, c'est pour ça que je vous parle de destruction de certaines choses pour permettre un rééquilibrage. Il y a vraiment l'idée ici de vous amuser. L'instant présent avec le 2 de denier, c'est vraiment l'idée de voilà, peut-être que les choses sont un peu chancelantes, mais il va falloir vous en amuser. Il y a l'idée de l'amusement à travers le 2 de denier. C'est vraiment quelqu'un qui va jongler aussi avec ses valeurs et qui va équilibrer dans le sens où, par exemple, il peut vous manquer quelque chose dans votre vie. Vous allez vous dire, ok, je vais combler avec autre chose de manière à pouvoir équilibrer. Donc avec l'as de denier, il y a vraiment l'idée d'une aide financière qui est apportée. Moi, j'ai vraiment la sensation, alors pardon pour le cadrage, je ne sais pas du tout si je cadre bien les cartes avec l'orientation de la caméra. Mais bon, bref, l'intention y est. Et avec l'as de denier, il y a vraiment l'idée de quelque chose pour moi qui arrive, qui commence. Donc, on a le 1, hein, la carte du début, du commencement. Donc, il y a quelque chose au niveau des finances, peut-être un rééquilibrage, il y a une guérison aussi qui arrive, puisqu'on a l'archange Gabriel avec tempérance qui vient équilibrer, qui vient fluidifier un petit peu les choses. Ça passe par le 4 de coupe, le 4 d'eau, l'introspection. L'introspection, en plus je vous dis ça, j'ai le soleil qui arrive dans mes yeux, après une journée de grisaille, c'est plutôt pas mal. Ici, tempérance. Avec l'introspection, pour moi, vous allez lâcher certaines émotions. Vous allez mettre un peu d'eau dans votre vin. Vous allez
détruire, comme je le disais, certaines choses de manière à pouvoir, c'est comme si vous aviez une digue sur vos émotions et vous alliez enlever ce barrage, détruire cette digue pour permettre la fluidité de vos émotions, pour permettre la fluidité parce que ici il y a eu des personnes qui ont trop parlé, ça vous a dégoûté et l'introspection c'est vraiment la carte du rejet. Voilà, j'en ai marre, je veux que mes émotions se fluidifient, c'est en tout cas le message avec les 2 cartes et du coup vous allez justement laisser le soleil briller derrière cet ange. On a le soleil qui brille, donc il y a vraiment un pied dans l'eau qui parle de laisser passer ses émotions. Ici on transvase, les coupes c'est les vases communicants, donc on va laisser certaines choses s'écouler pour permettre une guérison et pour permettre justement cette introspection, c'est-à-dire en mon fort intérieur, je laisse mes émotions s'exprimer et je ne laisse pas les autres me troubler, me déconcentrer, me drainer aussi énergétiquement, c'est ce que je ressens pour vous les Capricornes. Donc laissez couler à l'intérieur, visualisez peut-être un mur d'eau qui va lentement couler et qui va libérer des émotions ou des sentiments qui sont un petit peu fatigants. On a, je vous parle de fatigue parce que j'ai vu le 10 de bâton, on a l'aventure, donc le valet de denier et la roue de fortune. Il y a une évolution au niveau, on vous dit au niveau des finances, enfin c'est le message que j'ai, au niveau de l'aspect matériel, au niveau de vos acquis aussi. Partez à l'aventure, il y a l'idée de découvrir quelque chose d'autre, donc ça peut être aussi une formation qui va vous permettre d'évoluer. Avec la roue de fortune, on a quand même l'idée de destin, de choses qui se remettent en place, de choses, c'est la roue de fortune, donc il y a encore avec le valet de denier l'idée d'argent, l'idée que les choses vont évoluer au niveau financier, mais j'ai plus la sensation qu'on vous dit aussi de rajouter une corde à votre arc, de peut-être entamer une formation. Alors ça peut être une formation énergétique, ça peut être une formation dans votre travail, ça peut être une formation en ligne, ça peut être... Voilà, mais on vous dit d'aller explorer quelque chose de nouveau, de quelque chose d'inconnu, parce que ça va vous permettre aussi de faire tourner cette roue. Peut-être que vous aviez la sensation que les choses étaient bloquées ou stagnaient depuis un moment, mais ici on a vraiment l'idée que la roue va se remettre à tourner si elle était bloquée, ou elle va continuer à tourner. Donc il y a vraiment l'idée d'aller chercher quelque chose de nouveau, une corde à votre arc. J'ai vraiment cette sensation qu'on vous dit d'aller explorer quelque chose, d'aller au-delà de vos limites et d'aller... voilà, apprendre quelque chose de nouveau. C'est la carte de l'aventure, c'est ça, apprendre quelque chose de nouveau. Au niveau, on a le 7 d'eau, les projections, avec le 10 de bâton. Alors ici, le message peut être double. Moi, j'ai la sensation que vous terminez quelque chose qui était difficile. Vous aviez la sensation que les choses n'avançaient pas, qu'à chaque fois, il y avait quelque chose de nouveau qui vous tombait sur le coin du nez, que vous deviez gérer encore. Et du coup, vous n'aviez pas la sensation d'avancer. Le 10 de bâton, c'est ça vraiment. On a un objectif ici, mais on a du mal à l'atteindre parce qu'on a trop de difficultés sur notre chemin. On doit faire tenir tous ces bâtons et on a du mal à se débrouiller. On a du mal à étendre sa capacité à se débrouiller. Donc ici, on vous dit, et c'est pour ça que je vous parle d'un double sens, les projections, ça peut parler tout simplement de l'image que vous avez de la situation. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Vous avez une image de la situation qui n'est pas, comment dire, telle qu'elle devrait être. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que derrière, on a le contrôle avec le 10 d'épée. Donc une sensation, c'est au niveau de la tête là, hein, que ça se passe. Et les projections, ça peut parler tout simplement d'imaginaire. Ça peut parler, avec cette carte, on a vraiment le film qu'on se fait. Donc le film qui n'est pas forcément la réalité. La réalité, elle peut être biaisée par nos propres projections. Et du coup, vous avez peut-être la sensation, pour certains, de ne pas pouvoir avancer dans votre vie, que toujours des choses se mettent en travers de votre route, mais ce n'est qu'une projection. Ce n'est qu'une chose que vous imaginez et du coup, elle prend place dans votre esprit. On va voir comment elle occupe votre esprit. Mais là, on a de l'épée qui sort, hein, donc c'est vraiment... Ouais, il y a de ça, hein, il y a de ça, c'est dans votre esprit, c'est ce que je ressens.
pourquoi je parlais de double tranchant, c'est que ça peut être aussi des personnes qui, vous imaginez qu'elles essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Et du coup, c'est comme une graine que vous mettez dans votre état d'esprit et qui va grandir, grandir, grandir et qui va occuper toutes vos énergies, tout votre mental et qui vont finalement vous drainer. On a le contrôle, le roi d'air avec le 10 d'épée. Donc les 3 cartes sont tombées en même temps, cependant celle-ci s'est retournée, donc je l'ai mise en premier, parce que pour moi, dans votre tête, il va falloir muscler un peu, c'est ce que j'ai pensé en voyant les 2 cartes, quand je répondais à la carte du contrôle, enfin quand les cartes ont répondu pour le contrôle, de muscler votre esprit. C'est, je crois, comme ça que je vais intituler votre vidéo, parce que j'ai l'impression que cette graine qui est implantée, cette projection, elle prend place dans votre tête et on vous dit de contrôler vos pensées, puisqu'on est dans l'air, on est dans Gémeaux, Balance, Verseau, mais c'est vraiment l'idée de volonté, de courage, d'intellect, de désir, mais c'est tout ce qui se passe dans l'esprit. Et pour moi, dans votre esprit, vous laissez cette graine vous entraver, vous clouer sur place et vous avez la sensation d'être dans le désespoir, dans l'enchaînement. Comment je vais faire? Je ne peux même pas me relever avec le 10 d'épée dans la tête. Voilà, vous avez vraiment l'impression de ne plus pouvoir évoluer. Cependant, alors c'est très bien que les 2 cartes de coupe soient tombées, on a le cavalier de coupe et le 9 de coupe, mais il va falloir muscler. Donc je pose le contrôle et le 10 d'épée parce que les 2 autres messages sont tout aussi puissants. Ici, on vous dit de ne plus laisser ces émotions dans votre esprit, ce sentiment de ne plus évoluer, cette projection, de ne pas arriver à vous débrouiller dans la vie. Ce n'est qu'un cauchemar, c'est-à-dire quelque chose que vous imaginez, qui vous cloue sur place, mais on vous dit de muscler justement votre esprit, muscler votre intuition. Vous avez le cavalier de coupe qui sort, donc juste après. Donc ces 2 cartes sont tombées et pour moi, on vous dit de faire confiance en votre ressenti, de faire confiance en vos émotions, en votre intuition aussi. Peut-être que vos rêves vont vous parler puisque le cavalier de coupe, pardon, j'allais dire le cavalier d'eau, mais le cavalier de coupe est dans l'action. Donc ça peut être quelqu'un qui arrive et qui vous offre ses sentiments après une période où vous étiez en train de vous demander, voilà, est-ce que cette personne ne me parle pas? Cette personne, ça peut être un bélier, lion, sagittaire, puisqu'on a du bâton, mais on a encore de l'eau là, donc ça peut être cancer, poisson, scorpion. Peut-être que cette personne va vous dévoiler ses sentiments, peut-être qu'elle va vous dire qu'elle est heureuse avec vous parce qu'on a le 9 de coupe qui parle voilà, je suis bien avec toi, je suis content, je suis satisfait, je suis dans la satiété, dans le contentement, je suis bien, je suis bien. Donc il y a vraiment cette idée à travers ces 2 cartes. Pour moi, comme on est dans vos énergies, on vous dit que pour connaître le contentement, le bonheur, la satisfaction, c'est vraiment comme si vous aviez bien mangé un bon repas et maintenant vous vous reposez au niveau de vos émotions. On vous dit d'écouter votre intuition. Pour moi, le message est clair. Ça va vous permettre de ne plus être dans ce 10 d'épée dans votre esprit, à être vraiment entravé mentalement par des idées voilà, d'échec. J'ai l'impression que vous avez, voilà, j'y arriverai pas, mais c'est qu'une projection. Donc on vous dit d'aller chercher quelque chose de nouveau. Il y a la guérison avec tempérance et la transformation avec le 2 de denier. Donc le 2 de denier, j'ai déjà évoqué, donc si vous vous rappelez, c'est vraiment voilà l'idée de mettre un peu plus d'instant présent dans votre vie, de transformer les choses, c'est-à-dire que la transformation, elle va être interne, à l'intérieur de vous, et vous allez vraiment changer l'état actuel des choses. Je parlais tout à l'heure de foudroyer. Au niveau de la transformation, on y est aussi, c'est-à-dire que vous allez toucher tout ce qui ne va pas. Vous allez le détruire, le déconstruire en fait. À travers la foudre, il y a l'idée de déconstruction des fausses croyances, la déconstruction des fausses, des pensées négatives, et vous allez permettre la transformation. Donc le 2 de denier, l'instant présent, c'est peut-être plus de vivre dans l'instant présent, de muscler votre esprit pour vivre dans l'instant présent,
de transformer ça, de faire un nettoyage, de manière à permettre aussi les choses de pouvoir évoluer de manière constante et ne plus vous sentir bloqué. Avec le guide, on a le 3 de denier. Le guide, il parle de faire... alors, je ne sais pas si je cadre bien, encore une fois, désolée, mais on a cette personne ici qui va toucher son talent, qui va l'exprimer. Donc, c'est peut-être aussi avec la roue de fortune et le valet de denier. Il y a peut-être l'idée aussi d'aller chercher, d'exprimer quelque chose de nouveau. Peut-être, voilà, tiens, j'ai toujours eu envie de faire ça. Je me suis jamais donné l'opportunité. Mais à partir de maintenant, dès à présent, je vais prendre, je sais pas, des crayons de couleur et je vais me mettre à dessiner. Je vais peut-être prendre des pinceaux et me mettre à peindre. Je vais peut-être... faire des travaux, mais dans l'idée, c'est de changer quelque chose et de changer quelque chose qui va vous permettre d'exprimer votre talent. Le guide, c'est vraiment l'idée d'être guidé par une force supérieure et de vous élever à quelque chose qui va vous permettre d'exprimer vraiment pour moi, c'est un talent caché, pardon. J'ai des petits hoquets parce que je parle beaucoup et ma voix des fois se grippe. Mais le guide, c'est vraiment l'idée de laisser, comment dire, votre talent, comme si c'était un talent divin, s'exprimer. Peut-être de l'écriture intuitive, peut-être un talent dans les travaux, peut-être de vous mettre à écrire une histoire. Et vous allez découvrir qu'en fait, vous aviez toujours ça en vous, vous aviez toujours eu ça en vous, mais dans l'idée, avec le 3 d'arc-en-ciel, le guide, c'est vraiment d'aller, de passer un cap aussi, et de transformer les choses, d'explorer de nouvelles choses. Avec le 2 de bâton, on vous dit ici que vous êtes en train de réfléchir à comment exprimer justement ce talent. Le 2 de bâton, il parle, alors le 2 parle de dualité, mais le 2 de bâton, c'est vraiment, voilà, j'ai envie de passer un cap, mais j'ai encore besoin d'étudier, de faire de nouvelles connaissanses. Par exemple, vous êtes célibataire, vous allez vous dire, tiens, comment je vais faire pour rencontrer de nouvelles personnes? Comment je vais faire pour élargir mon cercle, ma vie sociale? Qu'est-ce que je vais changer en moi? Quel travail je vais faire énergétique pour transformer les choses? Donc ici, pour moi, vous êtes en plein dedans. Vous avez le 2 de denier, le 10 de denier, donc taureau, vierge, capricorne. Non, pardon, bélier, lion, sagittaire. Pour moi, c'est l'énergie de cette pleine lune qui a eu lieu dans le signe des béliers qui va impulser ça. C'est-à-dire que vous allez passer d'un sentiment de ne pas évoluer dans votre vie à maintenant je vais évoluer, mais je dois réfléchir comment. Je vais muscler mon esprit de manière à ne plus me sentir dans une énergie de désespoir, de lutte. On a les 2-10, hein. Et pour moi, c'est un cycle. Vous avez même 3-10 avec la roue de fortune. Donc, il y a vraiment l'idée de passer à une étape supérieure, à évoluer. Vous avez le roi arc-en-ciel, donc l'abondance qui arrive. L'abondance qui parle vraiment de faire prospérer votre travail, de faire prospérer ce que vous avez mis en place, de fructifier aussi vos gains. On a l'as de denier hein, qui parle de gains avec le roi de denier, donc on est dans la même série. Le roi, c'est la réussite. Pour moi, vous allez fructifier ce que vous allez gagner, tant au niveau énergétique, au niveau du boulot, au niveau d'un travail, au niveau d'un travail sur vous-même, j'entends, qu'avec les gens, avec votre argent. Voilà, il y a vraiment cette idée de faire fructifier et de profiter aussi de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez gagné. Avec le 2 d'épée, on vous parle d'une dualité encore dans votre tête. Vous allez vous dire, ok, pour moi, c'est plus, j'ai une ancienne manière de penser et j'ai cette nouvelle manière de penser et vous n'êtes pas garanti du résultat concret des choses, mais on vous répond oui avec le roi de denier, hein, le roi arc-en-ciel avec l'abondance. Donc ici, une nouvelle manière de penser va vous permettre justement de passer à l'étape du 3. Le 3, c'est la création. Le 2, c'est la dualité. Le 3, c'est la création. Donc ici, vous allez faire preuve d'intuition. Vous allez même faire appel à votre intuition, à vos ressentis, puisqu'on a la lune au-dessus qui brille et qui est là pour vous donner
une indication. On a même la lune, alors que je ne vous dise pas de bêtises, mais ici c'est la lune qui met en relief ce qu'on doit travailler. Avec ce croissant de lune, c'est vraiment, voilà, quelle chose je vais mettre en place de manière à pouvoir évoluer, à passer à la création dans ma vie, à mettre en place de nouvelles choses. Allez, on va voir ce que ça nous dit, donc l'oracle G au niveau du sentimental. J'avais laissé un sondage, la tournée toute cette semaine, pour savoir si à partir de là, quand j'ai fini, les énergies dans votre état d'esprit, est-ce que je coupe la vidéo pour vous faire 2 petites vidéos d'1 quart d'heure, 20 minutes chacune, ou bien je garde le pack comme je fais actuellement. Dans l'idée, pourquoi je fais un pack, d'un côté les énergies, les influences dans notre état d'esprit, puis le sentimental, c'est que pour moi tout est relié, et quand on a un état d'esprit comme ça, ça évolue, enfin ça influe aussi, et ça fait évoluer notre vie sentimentale, d'une manière ou d'une autre. Donc soit il y a des personnes qui préfèrent en 2, la majorité préfère en 1 vidéo. Les vidéos, je les fais pour vous, donc c'est pour ça que j'ai besoin de votre opinion, parce que c'est vous qui décidez. Donc comme je vous le disais, la majorité, et ça me réconforte sur le travail que je fais dans ces vidéos, la majorité me dit de garder le pack, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si pour vous c'est plus intéressant d'un côté l'état d'esprit, le général, et puis de l'autre côté le général sentimental. Donc voilà, pour moi c'est un puzzle, tout est imbriqué. Alors on va voir, pardon, je vais, hop, voilà, ça m'agace un petit peu. Je vais voir donc les énergies sentimentales pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Hop, alors ici, on a ça qui tombe, ça qui tombe. Hop. Les énergies à court terme dans le sentimental, qu'est-ce qu'il y a pour les Capricornes? Ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Hop, celle-là voulait partir. Ok. Allez, on va découvrir ensemble les cartes. On a l'harmonie, karma, coupe renversée, le foyer, l'oiseau et l'harmonie. Très bien. Le bonheur. Alors, je vais avoir besoin d'interroger cette carte. Je vais avoir besoin d'interroger celle-ci. Le reste me paraît plutôt clair. Alors, on a ici quelque chose du passé qui revient. Quelque chose qui s'harmonise aussi. Ça peut être un lien voilà, avec une personne, un lien karmique, un lien du passé. Peut-être que quelqu'un revient et se dévoile puisqu'on a le masque avec la harpe. Donc ça parle d'harmonie. Ça peut être quelqu'un aussi qui a été, qui n'a pas été clair avec vous, qui portait un masque. Et il y a eu une rupture avec cette personne. On a quand même le foyer, l'oiseau, donc les messages. Avec le bonheur à 2, le bonheur, vraiment, il y a l'idée de s'épanouir, il y a l'idée du foyer, donc il y a l'idée de retrouver de la chaleur aussi dans votre corps. Vous savez, quand vous recevez un câlin, en général, avec la chaleur humaine, vous ressentez aussi un bien-être intérieur, c'est ce que je ressens pour vous. Avec la femme âgée en dos de deck, pour moi, il y a une protection. Il y a une protection de l'au-delà. Il y a vraiment quelqu'un qui veille sur vous aussi, j'ai l'impression. Je vais aller interroger, donc j'isole le dos de deck, je vais aller interroger ça là qui est un peu troublant, qui laisse plein de questions en suspens. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour moi, c'est une rupture qui a eu, une cassure avec quelqu'un. C'est peut-être pas forcément une rupture, mais ça peut être une cassure
On a la femme, la cigogne. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette femme? Eh bien, décidément, j'aurais peut-être pas plus d'informations. La cigogne, c'est tout simplement le nouveau projet. La carte du... Peut-être que vous avez envie de fonder une famille avec quelqu'un. Alors, pourquoi la femme? Pourquoi l'autre femme? Ça peut être une amie qui vous conseille aussi. Ça peut être une rupture avec un ami. Une amie, pardon. Je vais aller voir. Je vais aller demander. De toute façon, on va prendre l'oracle des miroirs, de la triade et de l'améthyste love pour avoir plus d'informations. Ici, donc la femme. Je reste concentrée sur cette femme et cette coupe brisée. Peut-être quelqu'un avec qui vous aviez des projets, mais ces projets se sont terminés. On a le printemps. Ah oui, bon, bah ça redémarre. Hein. Ça redémarre, mais j'ai la sensation qu'il y a eu quelqu'un dans votre passé, peut-être un conseil d'une personne, parce que dans le passé, là, il y a eu quelqu'un qui vous a vampirisé. Hein. Donc, ça peut être une amie, c'est pas ce que je ressens, c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un redémarrage. On a le printemps, l'été. Pour moi, c'est plus sur le printemps-été, là, il y a un projet qui a été... peut-être avorté, il y a quelque chose qui s'est passé, ou alors c'est sur le printemps prochain et l'été prochain, mais c'est renouveau et joie, donc il y a vraiment l'idée, pour moi il y a un retour, hein. Il y a un retour, avec quelqu'un qui dévoile, qui fait tomber son masque avec l'oiseau. J'ai l'idée que quelqu'un va se dévoiler, va vous parler, va vous confier des choses. Peut-être aussi que vous allez recevoir un conseil d'une amie qui veille sur vous, peut-être une amie plus âgée, qui va aussi vous conseiller de vous méfier d'une certaine personne. Peut-être que vous vous méfiez d'une certaine personne, aussi de votre entourage, c'est possible. Hein. On va interroger quand même le foyer, ou plutôt l'oiseau. J'ai envie d'interroger les deux en fait. Allez, on va demander des infos complémentaires. Sur le foyer, qu'est-ce qu'on a au niveau? Ben, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté, donc c'est pas dans votre foyer que vous devez vous méfier. Moi j'ai plus la sensation que c'est quelqu'un avec qui il y a eu une cassure et puis ça redémarre. Il y avait des projets, ça a été avorté, mais ça redémarre. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein. C'est en guidance privée que vous saurez si ça vous concerne ou pas. Avec l'oiseau, qu'est-ce qu'on a? Il y a quand même l'idée de s'épanouir derrière. Hein. Il y a un doute. Peut-être que cette personne, elle va vous confier des choses, mais ou alors vous allez confier vos doutes par rapport à une personne. Ouais. Mais il y a les outils. Les outils, c'est la réparation. Peut-être que vous allez exprimer vos doutes, mais ça va vous permettre de réparer les choses avec cette personne. Mais pour moi, il y a le petit garçon, le karma, là, c'est quelqu'un qui revient. Qui revient, mais vous avez des doutes, vous avez besoin... voilà, il y a une rupture, il y a une cassure, en tout cas, c'est ce que je ressens. Un projet avorté avec elle. Et du coup, voilà. Peut-être sur le printemps, l'été, ou alors le printemps prochain, cette personne va se dévoiler complètement à vous. Ouais, ici, ouais, il y a eu de la... Ouais, ok. Non, c'est une personne hein, qui a... On a le poignard renversé. C'est une personne qui a été peut-être agressive ou sur ses gardes, qui a coupé un lien avec vous. Et maintenant, il y a de la prudence, il y a de la vigilance. Peut-être que vous vous sentiez pris au piège avec l'araignée. Et donc, elle revient et vous avez des doutes hein, par rapport à cette personne. Elle revient dans votre vie, là, j'ai l'impression. Et vous avez besoin de comprendre ses intentions. Ouais. Allez, on va passer aux autres messages parce que l'oracle G ne parlera pas plus, j'ai l'impression. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau de l'améthyste love. On va demander des informations complémentaires. Alors, hop. Allez, je prends l'améthyste love pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne.
ça compte pas. Hein. Ça compte par contre. Allez. Alors, on a la sagesse, le bon raisonnement. On a karma, relation, lien karmique. Jeune fille, enfin jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses et contrat, mariage, union. Alors, je vais avoir besoin d'infos sur cette carte. Cette carte et cette carte. Et décidément, ma table, voilà. Allez. Pour moi, vous allez avoir le bon raisonnement avec une personne qui revient. Une personne, je pense qu'elle revient parce qu'elle n'a pas été justement, alors soit sérieuse avec vous, soit elle n'a pas été au fond des choses avec vous. Elle a mis fin à une relation, elle a, enfin il ou elle, hein, pour moi il n'y a pas de sexe, voilà, de genre qui se dégage, mais j'ai la sensation, peut-être que c'est vous, on parle de vous si vous êtes la consultante, mais qu'elle n'a pas été au fond des choses, qu'elle n'a pas essayé de pousser la relation plus loin, mais elle revient, parce qu'on a le lien karmique, hein, donc pour moi il y a quand même un retour, et vous avez besoin de raisonner, vous avez besoin d'étudier. J'ai l'impression que le bon raisonnement pour vous, c'est de vous écouter. On a encore, ça fait 3 fois que je vois cette image de personne, voilà, qui a une position de yoga, une position zen, voilà, avec ses jambes, et qui va vraiment équilibrer tout ce qu'elle ressent. Donc la foudre, la transformation, et là on a la sagesse. On a le bon raisonnement. C'est par rapport à quelqu'un du karma. Les relations karma, je vous ai parlé des chakras tout à l'heure. Hein, donc ouais, il y a de ça. Peut-être d'aller plus au fond des choses, de manière à pouvoir justement mettre en place quelque chose de durable, avec un engagement aussi. C'est peut-être une personne qui a eu peur de l'engagement, qui est partie, qui a mis fin brutalement à la situation. Soyez homme ou femme. C'est pas, je ne vois pas de sexe qui se dégage plus qu'un autre. Alors, on va quand même demander jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Ah, il y a eu un triangle. Ok. Ok, il y a eu un triangle. Guérison, calme, paix. Peut-être qu'elle a eu un... Comment dire? Elle a eu un coup de foudre. J'ai la foudre, j'ai le coup de foudre. Ou une liaison secrète, ou un coup de cœur pour quelqu'un. Elle n'a pas été au fond des choses. Elle n'a pas été... comment dire? Elle a préféré rester avec l'autre. Je sais pas. C'est en guidance privée que je pourrais vous donner des infos. Là, vous êtes nombreux, hein, donc je me connecte aux énergies générales. Triangle amoureux, rivalité. On a quand même le bonheur, hein, la vie en rose. Donc, c'est vous qui regardez la vidéo. Pour moi, c'est vous qui allez connaître l'harmonie. On avait la rose tout à l'heure, donc il y a vraiment l'idée d'un happy end. Mais voilà, pour moi, c'est une personne qui revient. Après, il y a peut-être eu de la rivalité. On a, bah voilà, le jeune homme superficiel. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas... c'est pas tant son sérieux qu'on interroge. C'est plutôt, voilà, elle n'a pas poussé les choses plus loin. Allez, je vais passer au message de la triade et de l'oracle des miroirs. Donc, on va demander 3 messages, enfin 3 cartes de la triade. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne? Allez voir vos ascendants et vos lunes, hein, si c'est votre signe solaire ou votre signe solaire est complété, parce que des fois, ça se complète avec vos ascendants. C'est peut-être même votre ascendant qui va le plus parler. Pénitence, on a l'idée d'un pardon. On a l'idée de s'en vouloir aussi, j'ai l'impression. Faire pénitence, de tout faire pour que ça s'arrange. C'est peut-être un homme qui va faire pénitence. Peut-être que vous avez envie de punir quelqu'un aussi. Vous êtes en train de punir quelqu'un ou de lui pardonner. Et vous regardez, hein, il y avait le lynx donc, qui parle de vigilance. On a le désert. Qu'est-ce qu'on a là? La richesse avec le désert. Donc pour moi, il y a peut-être eu la sensation que cette personne s'est éloignée, mais que c'était pas plus mal. Parce qu'elle a fait des choses qui n'étaient pas... Pour moi, elle a fait une erreur. Elle a fait une erreur et du coup, mettre de la distance, ça a été une richesse. Peut-être que vous êtes... Enfin,
Vous vous êtes éloigné, mais ça a été une richesse pour vous. On va interroger le désert. J'ai envie d'en savoir plus sur le désert. Donc, je répète, c'est général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Ouais, ça a permis quelque chose de nouveau. En tout cas, on vous dit que le désert avec la richesse, l'abondance, c'est aussi laisser place à de nouvelles choses. J'ai vraiment cette impression. Là, on vous dit que cette personne, il y a quand même un lien très fort, un lien indiscutable, indéfectible aussi. Avec le frère, j'ai vraiment la sensation que vous étiez dans l'idée que c'était votre âme sœur, mais c'est un lien karmique. Alors, à voir, il y a vraiment l'idée du lien karmique que je l'évoque pas beaucoup, mais là, j'ai vraiment cette sensation pour vous. Allez, on va prendre les miroirs pour compléter. Donc, le frère, c'est vraiment la personne digne de confiance, la personne fraternelle, la personne qui est là pour nous, sur laquelle on peut compter. Donc, c'était peut-être un éloignement nécessaire, un éloignement bénéfique, parce que cette personne n'était peut-être pas sérieuse au début. Voilà, il y avait l'idée d'une instabilité de la part de cette personne ou dans votre relation. Peut-être qu'il y a eu une coupure, parce qu'on avait le verre brisé. Il y avait une coupure, mais cette coupure, elle est nécessaire, elle est bénéfique même, c'est ce que je ressens. Elle va permettre aussi de reconstruire derrière de manière plus stable. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a avec l'instabilité? Qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne? Miroir, mon beau miroir, dis-moi ce qu'on a comme énergie pour les Capricornes. Hop, alors, est-ce qu'on n'aurait pas une carte qui s'est retournée? Pardon, je vérifie. J'en ai senti une. C'est celle qui est tombée. On a l'échec. Ok. On a l'échec. Je regarde le dos de deck, on a la santé quand même. Instabilité, échec, donc quelque chose qui a échoué, mais qui devait échouer parce que c'était peut-être pas le bon moment. C'était peut-être pas, il fallait peut-être pas que ça se produise tout de suite. Des fois, on le vit comme un échec, mais c'est une projection justement. Donc quelque chose qui n'a pas eu lieu, j'ai l'impression. Un projet avorté avec une personne dans votre vie, mais vous l'avez vécu comme un échec, mais au final, on vous dit de faire attention à votre santé. De manière à ce que les choses se concrétisent, des fois, il faut prendre le temps de soigner certaines choses. On l'a vu en tout début du tirage avec Tempérance. Allez, qu'est-ce qu'on a comme carte? Pour moi, c'est un mal pour un bien, en fait. C'est ça l'idée que j'ai à travers ce tirage. Alors, et justement, il va falloir vous muscler la tête pour vous dire, ok, si c'est arrivé, c'est que l'univers avait prévu cela pour moi, que les choses n'étaient pas encore bien installées et du coup, ça s'effondre parce que j'ai besoin de solidifier mes fondations avant de pouvoir évoluer avec quelqu'un. Il vaut mieux être bien tout seul aussi. Je vous dis ça parce que je suis passée par là, hein, donc voilà, mais il faut l'accepter. Fatalité, là, il y a des choses, ouais, on vous dit de ne plus être fataliste, hein. On vous dit de ne plus être fataliste, de ne plus vivre des choses comme un échec, parce que ça vous met en instabilité. Il y a vraiment l'idée de vous comment dire, discipliner au niveau de la tête et d'arrêter de vous dire, voilà, de toute façon, je n'y arriverai pas, parce qu'il y a encore des choses qui n'arrivent pas. Ici, on tourne les choses d'un autre point de vue, c'est-à-dire, voilà, les choses ne fonctionnent pas comme ça parce que je m'y prends mal. Et justement, on contraste, ça fait 2 fois que je le vois passer, travaillez sur vous-même, hein. Travaillez sur vous-même, travaillez pour ne plus vivre les choses comme un échec. Vous pourrez faire naître de nouveaux projets du coup. Il y a vraiment l'idée du travail, du contrat. Je vais vous les laisser pour que vous les regardiez bien, ces cartes, je les trouve très parlantes. En ce moment, les miroirs sont assez fabuleux dans les messages qu'ils délivrent. Je vous laisse la coupe aussi. Alors, on va prendre les messages angéliques. Je vais prendre l'oracle des anges. Allez, quel est votre message pour vous les Capricornes? Quel est votre message? Donner et recevoir.
L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. C'est un peu ce 2 de denier dont je vous parlais. Donc, pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Allez, je vais passer au tarot des anges de Dorine Virtue. Donc ça, c'est très pratique pour les messages quotidiens. Hop, eh bien, on en a un deux même, qui ont valdingué. 6 de feu, oh, victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense avec l'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Avec l'archange Jophiel. Très bien. Très bien pour cette fin de tirage. On va aller prendre des mantras personnels. Donc pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne, on en a un. Hop. J'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Allez, une petite carte pour finir. Hop. Pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc voilà les Capricornes, votre tirage des énergies de la pleine lune, donc dans le signe des béliers. La semaine prochaine, je vous prépare une petite vidéo. Je suis en train de travailler dessus. Ce sont mes petits devoirs à moi avant de vous transmettre les messages. Donc des choses, ça je l'avais fait et je l'ai récupéré, donc c'était pour mon copain. Et du coup, voilà, il m'a laissé ça avec un petit livre qu'il m'a prêté. Je lui ai emprunté aussi ces pierres de manière à pouvoir vous expliquer comment on utilise les pierres énergétiques. Vous envoyez sur ma table. Je couplerai aussi avec les rituels de la pleine lune, de la nouvelle lune, parce qu'il y a des choses aussi à faire au niveau des pierres. Donc, magnifique fluorite, hein, par exemple, un peu cassé, un peu abîmé. Voilà, mais je vous montrerai tout ça. Je prépare ça parce que avant de vous délivrer des messages, je veux être sûre de la véracité de ce que je vous transmets aussi comme information. Ça me paraît la moindre des choses. Donc d'ici là, d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite un excellent week-end. Faites le plein de bonnes énergies. Je vous envoie plein d'étoiles. Il faut que je me calme parce que cette fin de tirage a été absolument intéressante et intrigante aussi. Donc plein de bonnes choses. Je vous envoie de bonnes étoiles, de bonnes énergies et on se retrouve très bientôt les Capricornes. Bye bye!